Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je profite de ce premier point de l'année pour vous souhaiter, pour vous-même et pour vos proches, une belle et heureuse année 2020. Quel bilan peut-on tirer de l'année 2019 sur les marchés financiers ? Souvenez-vous, l'année 2018 s'était achevée sur une forte baisse de valeur des actions et une hausse des primes de risque, sur fond de normalisation des politiques monétaires, c'est-à-dire fin des programmes d'achat et hausse des taux, et sur fond d'anticipation de récession. On s'attendait donc à une année 2019 difficile sur les marchés. En fait, il n'en a rien été, car très vite, les banques centrales ont revu leur politique et ouvert à nouveau un cycle monétaire plus accommodant. Les effets de ces politiques ont été extrêmement puissants, puisque les taux d'intérêt se sont effondrés à des niveaux jamais atteints. Fin août dernier, l'Allemagne a pu emprunter à 10 ans avec un taux de moins 0,72% et la Suisse avec un taux de moins 1,20%. Ces taux très bas engendrent une forte hausse des prix des actifs. Ça a été le cas pour les actions. Le CAC a clôturé l'année quasiment à 6000 points avec une hausse de 26%. Ça a été le cas pour l'immobilier et pour les obligations. En fin d'année 2019, les taux ont remonté et le taux d'emprunt d'État allemand à 10 ans s'est établi à moins 0,18%. Dans ce contexte, la MIF a su profiter des baisses successives des taux observés sur les pays bien notés, puis sur les pays périphériques et émergents, et de la remontée des taux en fin d'année pour accroître ses réserves, augmenter ses plus-values latentes et limiter la baisse de rendement de son portefeuille. Le niveau des produits financiers réalisés nous permettra de bien traiter nos adhérents tout en préservant l'avenir. Qu'attendre pour 2020 ? Cet exercice est toujours un peu délicat. Nous pensons que l'année 2020 sera plus stable en termes monétaires. La Fed et la BCE devraient conserver le cap en 2020 et garder une politique accommodante pour maintenir un taux de croissance économique positif. Faible, mais positif. En termes politiques, en 2019, il y a eu des élections importantes en Italie, en Espagne, dans l'Union européenne avec une nouvelle gouvernance. L'année 2020 est, de ce point de vue, plus calme. On surveillera plus particulièrement cette année la bonne fin du processus du Brexit, la relative trêve dans les relations commerciales sino-américaines, l'élection présidentielle américaine, qui impacte toujours les marchés, et les tensions internationales. Vous savez que la nuit dernière, les États-Unis ont mené un raid en Irak et que le Parlement turc a autorisé l'envoi d'une force militaire en Libye. Merci et à bientôt pour un prochain point marché.